Ici Ben Moubamba. Nous sommes le vendredi 4 avril 2025. Mes chers compatriotes du Gabon, chers amis du Gabon, le 12 avril, c'est-à-dire dans une semaine à peu près, lorsque les bureaux de vote du Gabon fermeront, l'histoire de notre pays sera scellée pour les prochaines décennies et c'est donc un moment très important de notre histoire. Le 12 avril, vous resterez chez vous. Vous n'irez pas voter, d'une part. Et d'autre part, si vous allez voter, vous prendrez des bulletins nuls, c'est-à-dire raturés ou déchirés, et c'est tout à fait légal, les bulletins blancs ou nuls. Vous mettrez ces bulletins nuls dans les urnes. Pourquoi? Parce que cette élection n'oppose pas un libérateur nommé Brice Clotaire Oligui Nguema à ses opposants, comme il l'a lui-même reconnu, mais cette date du 12 avril 2025 ne représente pas non plus un saut qualitatif en matière de démocratie, d'état de droit et d'évolution positive pour notre pays. Le 12 avril, c'est le choix entre la malédiction de notre pays et la bénédiction. Vous ne devez pas aller voter si vous voulez libérer notre pays. Et si vous allez dans les urnes, contraint ou forcé, vous devez déposer un bulletin blanc ou nul, déchiré ou raturé dans l'urne. C'est ce qu'on appelle une révolution populaire et pacifique. C'est à cette révolution que je vous appelle, non pas pour que vous me suiviez, moi je ne suis rien du tout, je ne suis qu'un parmi d'autres. Cette révolution, c'est la responsabilité du peuple gabonais qui doit comprendre qu'il a les cartes en main. Il ne s'agit pas de voter pour ou contre Oligui Nguema. Il s'agit de choisir entre la malédiction de continuer comme avant ou alors la bénédiction de changer notre pays paisiblement et pacifiquement. Et pour cela, nous n'avons pas besoin de poser des actes de violence pour justifier la répression de l'armée. Nous avons besoin de poser un acte de résistance qui soit spirituel et politique. C'est ce qu'on appelle une rupture épistémologique, c'est-à-dire un changement, une évolution, parce que les êtres qui, dans la nature, ne changent pas, meurent. Dans la doctrine de l'évolution, les êtres qui survivent, ce sont ces êtres qui acceptent de modifier eux-mêmes, de se modifier eux-mêmes afin de s'adapter à l'environnement. Mais nous voulons rester comme avant. Et quand on parle de changement, c'est un changement artificiel, c'est-à-dire courir derrière un acteur politique, pensant que c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Patience Dabani, une artiste gabonaise que tout le monde connaît et critique, a parfois dit certaines vérités dans ses chansons. Quand elle a chanté « On vous connaît », l'amour d'une mère, mais une des chansons que j'aime le plus chez elle, c'est « Le peuple, oh le peuple, machin bongo ». Le peuple, oh Mwanamboka, machin bongo. Le peuple, oh le peuple, voilà. C'est-à-dire que le peuple gabonais doit comprendre qu'il a la force en lui. Il a la force parce que le peuple gabonais est un guerrier pacifique. C'est une sorte de dissonance de dire que on est guerrier, en même temps on est pacifique. Le guerrier pacifique, dans la doctrine philosophique, c'est celui qui accepte de se transformer lui-même, de se changer lui-même à travers des exercices spirituels, intellectuels, des exercices physiques. On se change d'abord soi-même afin de changer positivement le milieu qui nous environne. Notre pays est à terre, notre pays ne va pas bien. Voilà pourquoi nous devons faire la révolution pacifique
et populaire, c'est-à-dire la révolution des guerriers pacifiques. Pour cela, nous devrons juste nous débarrasser, et je ne serai pas long, je résume, il y a 3 choses à changer, à refuser pour être des guerriers pacifiques et changer notre pays en allant bouder les urnes ou bourrer les urnes avec des bulletins nuls. 1. C'est pour tourner la page de la servitude volontaire et de l'esclavage à perpétuité dans lesquels on nous a enfermés à travers la colonisation, les églises, les ordres ésotériques, les trucs un peu bizarres. Nous sommes des esclaves à perpétuité, c'est ce qu'il faut changer. Ensuite, il faut casser ce qu'on appelle le marketing de la terreur au Gabon depuis des siècles. On nous terrorise afin que nous ne dévions pas notre pays, que ça reste un comptoir colonial et qu'on n'avance pas. On se sabote soi-même, on se sabote en étant terrorisé. Montrons que nous n'avons plus peur. Il ne s'agit pas de faire la guerre, mais tout simplement de revendiquer notre droit à changer. Il ne faut pas suivre Oligui Nguema parce que Oligui Nguema, c'est le prolongement du néocolonialisme, c'est le prolongement du progressisme démocratique et concerté du PDG inventé par Jean-François Houssiman. Et enfin, nous devons, à travers le 12 avril, le boudage des urnes et le bourrage des urnes avec des bulletins nuls, il faut tout simplement montrer au monde que quelque chose de positif se prépare au Gabon. Nous devons poser des symboles et retrouver des symboles positifs parce que quels sont les symboles du Gabon à part des symboles négatifs? Nous n'avons que la jalousie, la sorcellerie, le matubisme ou le matuvisme. Alors je dis à celles de ceux qui ont peur, je dis à ceux de l'armée, les femmes, les jeunes, les vieux, les étrangers que nous accueillons, si vous avez peur, vous avez tort. Il est temps de changer le Gabon par la révolution populaire et pacifique. Ça passe par le bourrage des urnes et le bourrage des urnes avec des bulletins nuls et le boudage de l'élection en ne s'y rendant pas. Voilà, courage, on va y arriver. Merci.